Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre émission Alors avance. Nous avançons chaque jour, par sa grâce, heureusement. Le thème d'aujourd'hui s'appelle justement Travaillons pendant qu'il fait jour. On va se demander qu'est-ce que cela signifie. Nous allons prendre un passage dans la Bible qui va nous édifier à ce sujet. Car en fait, nous devons travailler. Mais travailler à quoi? Nous allons lire un peu dans la parole de Dieu. Nous lisons dans Philippiens 2, on prend du verset 12 jusqu'au verset 16. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Ouf! Ouf! Vous savez, hein, juste la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, ouf, quel programme! La première fois que j'ai lu ça, c'est ouf! Il y a des années au moment de ma conversion, je dévorais la parole à chaque seconde. Là. J'ai lu ça, je dis, mais waouh, quel programme! Quel programme! Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'en fait, notre vie chrétienne n'est pas une vie statique. On a rencontré Jésus, on a fait cette merveilleuse et belle rencontre qui a modifié la donne de notre vie, qui nous a installés dans une dimension particulière, qui nous emporte vers un chemin merveilleux. Jusqu'au jour où on va le rencontrer. Mais maintenant, est-ce que nous devons rester statiques? Est-ce qu'on doit subir le programme des autres? Est-ce qu'on doit subir le programme du monde? Est-ce qu'on doit subir ce que la société met sur nous? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a quelque chose que Dieu a prévu spécialement pour nous. Et c'est même dit ici quand vous lisez que par rapport au projet bienveillant de Dieu pour nous, il a un plan merveilleux pour nous, il a un projet bienveillant. Mais maintenant, ça part à lui, mais notre part à nous. Nous parlons de travailler pendant qu'il fait jour. Il y a des choses que nous devons faire, qui sont à notre portée. Et ces choses-là, on doit les faire chaque jour. Donc il y a un travail qui nous attend. Mais en fait, on peut dire que c'est un travail difficile, on peut dire oui, mais non en même temps. Parce qu'on ne le fait pas par notre force. On le fait par la force du Saint-Esprit. Si on a appris à s'appuyer sur le Saint-Esprit, on va mieux comprendre le travail que nous devons faire. Alors, il y a une autre version qui dit, au verset 12, il dit ceci, qui dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Donc, il y a un travail sur nous que nous devons faire chaque jour. Donc, il y a des choses qui nous tiraillent chaque jour. Mais maintenant, on a le pouvoir de dominer ces choses-là. Donc, c'est bien écrit ici pour dire que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son plan merveilleux pour nous. Donc, tous les jours, nous devons travailler à notre salut, bien-aimé. On ne doit pas rester statique. Donc, il y a un travail qu'on doit faire chaque jour sur nous pour surmonter tout ce qui nous environne, pour imposer le plan que Dieu a pour notre vie. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Quand on ne sait pas imposer, beaucoup de gens, quand vous leur posez la question, ils n'ont pas de plan de vie. Ils n'ont pas de plan. Ah, mais oui, je suis chrétienne, oui, c'est bon. Et ça s'arrête là. Non, bien-aimé. Quand Dieu a permis que tu viennes au monde, c'est qu'il a un plan merveilleux pour toi. Donc, première chose, il faut d'abord découvrir quel est le plan de Dieu pour ta vie. Il y a le plan général où on est tous là-dedans. Mais maintenant, il y a un plan particulier pour chacun. Il faut le découvrir. Et dès que vous l'avez découvert, bien-aimé, vous devez travailler pour atteindre le but. Vous devez travailler pour arriver à être à ce que Dieu attend de vous. Et ici, quelque chose des fois qui me choque quand je lis ici, on nous dit « faites tout sans murmure ni contestation ». Pourtant, on est devenu une génération de murmureurs. On est devenu une génération de contestataires. Est-ce que c'est bon? Est-ce que Dieu attend de nous? Et on nous dit ici qu'on doit être irréprochable et pur. On va en parler une autre fois. Mais là, on veut insister aujourd'hui, c'est parler qu'on doit travailler à notre salut avec crainte et tremblement. On doit craindre. Pourquoi? Pour être en dehors du plan de Dieu. Il faut craindre. Restons dans la visée divine pour nos vies. Et tremblement, pourquoi? Devant ce Dieu-là, les anges tremblent. Nous aussi, on doit trembler. Mais trembler en sachant que c'est un Père d'amour. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, tous les jours, on doit travailler à notre salut.
On nous a offert ces choses si merveilleusement pour notre vie, mais on ne doit pas rester ainsi. On doit travailler de manière à ce que ce que Dieu veut pour nous soit mis en lumière. Et ce jour qu'on va le rencontrer, ce sera notre joie divine. Que Dieu nous bénisse et restons connectés ensemble pour la suite. Gloire à Dieu. Amen.